Le carón est un instrument de combat, celui de la culture africaine du Pérou. Le Pérou est au XVIIe siècle aux mains des conquistadors espagnols. Pour exploiter la terre, ils comptent sur une population noire arrachée au continent africain. Les façades baroques de l'Hacienda San José gardent la mémoire des esclaves qui ont suivi ici sang et eau. La religion et l'évangélisation étaient aussi une façon d'étouffer la volonté de rébellion des esclaves. Dans cette vie de labeur, de privation et de châtiment, seules les célébrations à l'église sont autorisées par la religion catholique. Le reste se passe à l'abri des regards du maître. Malgré cette situation d'asservissement, ils dansaient et chantaient entre eux afin d'implorer les orichas, c'est-à-dire leurs dieux africains. Ils leur demandaient de les sortir de leurs conditions et de punir leurs bourreaux. Considérés comme païens et séditieux par l'Inquisition, les tambours sont interdits. Les esclaves inventent alors au milieu d'un quotidien harassant des instruments pour accompagner leurs danses et leurs chants de consolation. Les mains forment le premier instrument de la musique africaine. Ensuite, les esclaves ont eu l'idée ingénieuse de produire des sons avec ce qu'ils avaient sous la main, des chaises et même des ustensiles de cuisine comme les cuillères. Ils ont détourné aussi des caisses en bois utilisées pour transporter différents produits, tels que les pommes de terre et les fruits. Durant 3 siècles de colonisation espagnole, les esclaves et leurs descendants sont contraints de quitter leurs croyances et d'adopter la religion catholique. L'instrument vit un tournant de son histoire quand l'esclavage est aboli en 1854, plus de 30 ans après l'indépendance du pays. De nombreux esclaves quittent alors les plantations pour trouver du travail en ville. Des figures de saints d'origines africaines apparaissent dans ce Pérou à la croisée des mondes. Une évolution qui permet bientôt au carón de se faire une place dans toutes les couches de la société, notamment à Lima autour de sa place d'armes, le cœur battant de la capitale. La présence de descendants d'Africains a été importante à Lima. Si l'on fait le compte, ils représentaient à peu près plus de la moitié de la population totale de Lima. Les danses d'origine africaine étaient très associées aux notions d'agitation, de désordre et de sensualité, surtout en ce qui concerne la figure de la femme. C'est elle qui bouge le plus le corps, en particulier les épaules et les hanches. C'était donc perçu comme très scandaleux. Tout au long du XIXe siècle, certaines danses étaient très populaires et traversaient toutes les couches de la société, comme la sama cueca, qui s'est répandue chez les riches comme chez les pauvres. Mais dans les milieux populaires, on mettait davantage l'accent sur la percussion, ce qui permet au corps et surtout aux hanches de bouger encore plus. Ce n'est qu'au XXe siècle que la simple caisse de résonance inventée par les esclaves trouve son nom et sa forme actuelle. Indissociable des carnavals et des fêtes, le carón devient un instrument de revendication. À Lima, dans le quartier populaire de la Victoria, naît en 1922 celle qui va dans les années 70 libérer la culture afro-péruvienne des clichés et du racisme. 10 ans après l'assassinat de Martin Luther King et le point levé des athlètes afro-américains aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968, l'artiste et activiste Victoria Santa Cruz s'inscrit dans un combat qui ébranle tout le continent américain. Elle était encore petite lorsqu'un jour, alors qu'elle jouait dans la rue avec d'autres enfants, l'une d'entre elles l'a rejetée à cause de sa couleur de peau. Elle a donc vécu, dès son plus jeune âge, une situation de discrimination douloureuse. Cette expérience l'a marquée profondément sur le plan intime. Et cela a sans doute été le moteur de sa créativité tout au long de sa vie. Ce traumatisme, Victoria Santa Cruz en fait une œuvre manifeste, des mots qui claquent sur le battement du carón. Ce poème, intitulé « Me gritaron negra », Ils m'ont crié négresse, et publié en 1978, contribue à faire de la militante une icône du Black Power. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años?
No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Le poème parle de l'affront qu'elle a vécu à cause de sa couleur de peau. Cela l'a terriblement blessée. Et malgré tout, elle a décidé de se lever, de réagir et de faire de sa couleur un atout très précieux. Et à partir de là, elle va la revendiquer pour elle-même, mais aussi pour les autres.